Salam alaikum, Matalid, Matalahwal, Azoul et bonjour. Bon, vous vous souvenez la vidéo que j'avais fait Algérie-Cameroun, Paris truqué, avec point d'interrogation. Je m'étonnais que la cote était montée jusqu'à 500 quoi, contre l'Algérie en fin de match. Beaucoup de commentateurs m'ont dit que c'était tout à fait normal. Moi, je ne savais pas, hein, donc comme je suis pas spécialiste du tout des paris en ligne. Donc je m'étais étonné, j'avais posé la question, est-ce que il y a des paris truqués? Et en fait cette vidéo c'était aussi pour dire aussi il faut aller vérifier en fait s'il n'y a pas eu des anomalies avant, pendant le match, etc. Bon, j'avais envoyé, pour vous informer, j'avais envoyé des mails à des sociétés spécialisées dans les paris en ligne et tout ça, qui m'ont pas répondu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, par contre, aujourd'hui, alors grâce à Rachid Bell, hein, faut vraiment lui rendre hommage parce qu'il nous fait des super recherches. Il m'a transmis un site et une vidéo d'un gars qui lui dit comment il a l'air il est spécialiste le gars, comment trouver des paris truqués et tout ça, comment voir un petit peu ces choses-là. Je vous laisse, ça dure 2 minutes, donc il explique un peu et je reviens vers vous juste après. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment vous pouvez détecter un match truqué en pré-match, donc avant que le match commence, grâce au site oddsportal.com. C'est comment voir en pré-match un match qui peut potentiellement être truqué et qu'ensuite il va être intéressant de surveiller en live. Donc pour cet exemple, pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'un match qui s'est joué au Venezuela, donc c'était un match le 23 novembre, un match qui était arrangé. Le score final de ce match c'était 6-2 et on va voir les différents indices qui peuvent nous amener à penser que ce match peut être truqué, qu'il peut être intéressant de le surveiller en live une fois que vous avez vu ces différents éléments en pré-match. Alors, la première chose, c'est on regarde sur les chutes de cote, sur la victoire des visiteurs, on voit que sur tous les bookmakers ça chute. Hein. On voit que sur Pinacle, voilà, la cote était sortie à 1,31 et elle arrive à 1,17. Et ce qui est intéressant sur ce match, c'est que regardez bien l'heure à laquelle la cote a chuté. On est le 23 novembre, c'est écrit qu'elle a chuté à 19h59. À 19h59 sur Pinacle, la cote est passée de 1,31 à 1,17. Et à quelle heure était le match? Le match était à 20h. C'est-à-dire que la cote a chuté en fait 1 minute avant le match. C'est-à-dire que toute la journée, la cote était à 1,31. Et 1 minute avant le match, donc vraiment juste avant que le match commence, Pinacle décide de faire passer la cote de 1,31 à 1,17. Donc ça c'est assez étonnant. Déjà, pourquoi est-ce que le bookmaker fait chuter la cote juste avant le match? S'il va y avoir des informations sur le match, par exemple des joueurs absents, la cote va chuter toute la journée. La cote va chuter la veille quand l'entraîneur va donner le groupe qui va disputer le match. La cote va chuter peut-être 1 heure avant, une fois que les compositions seront tombées, s'il y a des joueurs importants qui seront sur le banc et qui ne seront pas titulaires. Mais là, 1 minute avant le match, ça fait déjà 59 minutes que la compo est tombée. S'il y avait eu des infos du type joueur absent, la cote aurait chuté avant. Et on peut regarder voilà, sur les autres bookmakers. Pareil, sur un XBet, ça chute à 19h52, ça passe de 1,41 à 1,29. Sur 188 bêtes, pareil, ça passe de 1,31 à 1,20, 9 minutes avant le début du match. Enfin voilà, on voit ce qu'on peut constater, du coup, c'est que la cote chute sur tous les bookmakers, on voit que c'est en rouge partout, et que ça chute surtout juste avant le début du match. Donc ça, c'est un premier indice qui peut nous indiquer qu'il y a quelque chose de pas net sur ce match. Alors voilà, dans sa démonstration, il parle de match, donc il regarde avant le match, et ensuite il analyse en live après. Je vous laisse le lien de sa vidéo parce que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo là que j'ai fait et qui sont spécialistes, qui sauraient décortiquer les choses et tout, ça peut être intéressant. Donc je vous laisse. Moi j'ai retrouvé le match Algérie-Cameroun, donc qui est déjà passé, donc il est plus en live, on peut pas tout vérifier comme lui il est préconise dans sa vidéo. Par contre, on peut vérifier avec sa petite démonstration l'histoire de est-ce que ça a bougé avant match ou est-ce qu'il y a eu des chutes de cote, ce qu'il appelle des chutes de cote. Autre chose, dans sa vidéo, il dit oui, vous pouvez essayer de me contacter, tout ça date de 2019, je crois, sa vidéo. Donc je l'ai contacté et j'ai aussi un compte Telegram. Il a un compte Telegram, ce gars-là, c'est une messagerie spéciale. Donc là, je m'y suis mis dessus et je l'ai contacté. On va voir s'il peut nous aider à analyser quand même ce match en différé. Voilà, regardez vite fait ce petit mot et
pour finir, quoi, regardez la fin de la vidéo, là, parce que j'ai essayé un petit peu de regarder, mais je vais continuer l'analyse moi-même. Si, encore une fois, s'il y a des gens qui peuvent faire l'analyse et tout, vous me demandez, je vous donne tous les éléments, les liens, tout ça, sur la page Facebook du collectif Justice and Integrity for Algeria. Vous tapez juste cette recherche sur votre moteur de recherche Facebook. Vous allez nous trouver le collectif 1, 2, 3, Vive l'Algérie. Voilà, Maslama à suivre. Hein. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Bon, alors j'essaye de faire la même chose. Donc on est sur le site. Je ne suis pas spécialiste du tout. Donc là, moi, je vais faire appel à des gens qui peuvent être spécialistes. Vous voyez ce site. Vous retrouvez le match. Algérie-Cameroun. Je peux donner le lien, tout ça. Je vais mettre le lien dans la vidéo, comme ça vous essayez de voir. Alors, je vais voir comme il dit là sur Pinacle, par exemple. Pinacle qui sont là. Vous voyez, en bas, le quatrième en partant de là. Alors, Pinacle, voilà. On voit qu'il y a une chute de cote, en effet. Voilà, la chute de cote. Alors, on approche. Voilà. Bon, je vais vous la lire en attendant. Donc on voit que le 29 mars, alors la première chute de cote, elle arrive le 29 mars à 19h24. La deuxième à 19h32. Ensuite, il y a tout un tas de chutes de cote de 19h47 à 20h04. 20h04, sachant que le match il vient juste de commencer. Et elle est assez importante parce qu'on voit une chute de 0,13. Elle démarre apparemment à 2,07 la cote. Et à ce moment-là, elle est à 1,93. On va voir ce que ça veut dire, on continue. Et des chutes de cote, il y en a tout plein, dans plein de parieurs. Et avant le début du match, bien sûr, 26, alors là, on a une chute de cote le 26 mars, 3 jours avant, pardon, 27 mars, 29 mars à 18h50, etc., etc. Il faudra voir ce que ça peut vouloir dire. Attendez. Voilà, je reviens vers vous. J'arrête de filmer le truc.